Bonsoir mes chers amis. Alors, comme à notre habitude, comme vous le savez, pour ne pas alourdir le cours et surtout dans le début du cours, donc on prend quelques minutes avant pour citer la liste de toutes les personnes à qui on voudrait évidemment souhaiter une réfoua shelema et aussi voudrais, consacrer donc le cours pour la refoua shelema de Françoise Assor qui va se faire opérer dans 2 jours et on espère véritablement que tout se passera dans les meilleures conditions. Et comme je le disais juste avant de commencer ce cours, normalement les 7 jours de notre cher Gabriel Erikini, sont déjà passés, c'était le lundi matin, mais pour des raisons techniques, donc on se rendra, au cimetière demain matin et donc je voudrais évidemment lui dédier aussi, ce cours pour l'élévation de son âme. Donc notre cher, Gabriel, Eric Ini qui, nous a quittés, voilà, à peine une dizaine de jours. Voilà et on va commencer tout de suite, un cours, j'espère aussi passionnant que les précédents, une paracha extrêmement riche et véritablement, chaque fois on se dit la même chose. Il y a tellement de thèmes à aborder dans une paracha comme celle-ci que pour nous, quand je parle nous, les rabbins, on parle les orateurs, les commentateurs de paracha, on a tellement de choix, tellement de possibilités qu'il est très, très difficile de condenser même en un peu plus d'une heure. Je sais que dernièrement, j'ai un petit peu abusé de votre gentillesse et de votre attention en atteignant presque une heure et demie et même en dépassant. Donc, mais c'est la preuve qu'on a tellement de choses à dire sur ces passages-là et qu'on a du mal à choisir précisément donc quel passage on va commenter. Donc, on va faire comme à notre habitude une petite introduction. On va soulever quelques questions et par la suite, donc, on va dans le développement apporter quelques réponses et j'espère aussi passionnantes que vous y attendez. Donc, sachez déjà que la paracha de Mishpatim occupe une place extrêmement importante, puisque de toutes les parachiotes de la Torah, c'est celle qui vient, on va dire, dans les premières places concernant le nombre de mitzvot que l'on peut trouver. Alors c'est déjà en soi un aperçu, même si elle n'est pas forcément très longue, mais il y a énormément de commandements qui sont condensés et on va évidemment essayer d'analyser un petit peu le contenu de ces commandements et pour quelle raison cette paracha suit-elle la paracha de Yitro? Paracha de Yitro où on a atteint le niveau de Adam Arishon, au moment où on a répondu Naaseh Venishma, on a entendu Mipi Hagvura de la bouche même d'Akadosh Baruch Hu, en tout cas les 2 premiers commandements, comme on l'avait expliqué la semaine dernière. Et là, on a l'impression qu'on est en train de toucher des domaines beaucoup plus terre à terre. Donc, il sera question de commerce, il sera question de dommages, il sera question d'esclaves. Donc, on est un petit peu, je ne dirais pas déçu, mais en tout cas étonné de voir cette chute vertigineuse au quotidien, dans notre quotidien, notre vie routinière. Et juste pour que vous ayez un aperçu, donc, je vous ai donné le nombre de mitzvot des parashiot qui contiennent le plus grand nombre, et pour vous prouver que Mishpatim occupe une très bonne place. Alors, peut-être pas la médaille de bronze, mais en tout cas, elle suit de très près. C'est une répartition qui est faite par le Sefer HaChinuch, et le Sefer HaChinuch, je rappelle, donc, qui a répertorié toutes les mitzvot par parasha jusqu'à atteindre le chiffre évidemment bien connu de 613. Donc, il y a certaines éditions où à la fin, on a rapporté le Sefer Achinour et il introduit, voilà, cette paracha contient tant de mitzvot positifs, tant de mitzvot négatifs, et puis après, il les détaille. Donc, c'est vraiment très riche et voilà ce qu'il en ressort. La paracha qui contient le plus grand nombre de mitzvot est la paracha de Kitetse dans Devarim avec 74. Je mélange positif et négatif. La paracha de Hémor, donc dans Vayikra, 63 commandements, donc ce qui est énorme. Ensuite, on revient à Devarim, dans la paracha de Réé, il y a 55. Ensuite, la paracha de Mishpatim, la nôtre, avec 53 commandements, et Kedoshim, aussi dans Vayikra, avec 51. Donc après, voilà, c'est pour les plus grands nombres. Donc c'est dire si dans Mishpatim, il y a véritablement un contenu extrêmement riche. Alors,
Simplement pour essayer de situer cette paracha et ça va évidemment être, le sujet d'une controverse puisque vous savez qu'il y a un midrash qui est beaucoup plus versé sur la halakha que sur la Haggadah. Je précise, la halakha, c'est, concernant le quotidien, comment il faut apprendre de tel ou tel passage de la Torah au niveau de la halakha, du comportement, alors que la Haggadah, ce sont évidemment des histoires qui complètent ce que la Torah ne nous révèle pas forcément. Et concernant donc le livre de Shemot, il y a ce qu'on appelle la Mechilta. Vous verrez, si vous regardez de près le commentaire de Rashi, entre parenthèses, il cite souvent ses sources et il y a notamment donc ce passage de la Mechilta. Et de quoi va-t-il être question? C'est savoir tout simplement, c'est une question très simple, donc toutes ces mitzvot qui ont été dit, on a dit qu'il y a 53 mitzvot dans la paracha de Mishpatim, on voulait simplement savoir à quel moment ces commandements ont été donnés à Moshe pour qu'il nous les transmette. Et pourquoi ça pose un problème? Parce que si je dis que le 6 Sivan, le jour où on a reçu les 10 commandements, donc le temps que Moshe, le lendemain, va remonter pour écouter pendant 40 jours toute l'explicitation, donc la loi orale, donc à quel moment est-ce que c'est avant? Est-ce que c'est après? Et si c'est après, alors comment on va retrouver à la fin de la paracha de Mishpatim la suite de Yitro? Puisque Yitro, je vous rappelle, donc se termine sur les 10 commandements et on va voir dans la paracha de Mishpatim à la fin où il est question que Moshe va monter, donc on est le lendemain, c'est comme si Mishpatim venait entre le moment de Matan Torah et pour que se situer donc entre le début de Yitro et la fin qui aurait dû être Yitro vient donc s'insérer la paracha de Mishpatim. Alors d'abord, pourquoi c'était tellement important? Pourquoi ça ne pouvait pas attendre dans Kitetsé, puisqu'il y aura 74 mitzvot dans Kitetsé? Quelle était l'urgence de préciser toutes ces mitzvot ici, à ce moment-là? Donc ça, c'est par rapport à la question, on va dire, sur le pshat, sur l'aspect le plus simple de la paracha. Donc une question peut-être technique, mais qui évidemment a forcément des répercussions sur non seulement le comportement, mais aussi sur ce qu'on appelle le moussard, l'éthique. La Torah, évidemment, a un but éducatif et pas simplement une série de halachot que je dois forcément accomplir sans comprendre. D'ailleurs, en parlant précisément de ce point, tout le monde sait que le mérite qu'on a eu pour recevoir la Torah, c'est parce qu'on a répondu Naase Venishma. Mais si vous regardez dans la paracha de Yitro, il n'y a pas cette réponse. La réponse de Naase Venishma se trouve à la fin de notre paracha de Mishpatim. Donc c'est vrai qu'à force toujours de répéter la même chose, donc c'est grâce à Naaseh Venishma qu'on a reçu la Torah. Oui, mais il se trouve que Naaseh Venishma se trouvera ici dans Mishpatim et non pas dans Yitro. Alors ça c'est pour bien montrer, et je pense que dans un premier temps, on va déjà aborder un premier enseignement. Pour quelles raisons était-il indispensable, donc même si je ne réponds pas tout de suite à quel moment ça a été donné, parce que vous allez voir qu'il y a même dans la Mechilta une controverse qui va rejaillir sur deux avis les plus importants, celui de Rashi et celui de Ramban Nachmanide. Donc chacun va suivre évidemment un des avis avec quelques conséquences bien entendu. Mais avant toute chose, je pense que dès le début, cette paracha nous étonne par son côté, on va dire, très humain. On rentre véritablement dans les détails. C'est comme si la Torah descendait dans le marché pour s'occuper et se préoccuper comment on va procéder à telle ou telle manière de faire le commerce. Parce que, et c'est ça peut-être le plus important, où la Torah n'est pas à se prononcer. Et ça, je pense que dans un premier temps, c'est indispensable de se dire que la Torah n'est pas gardée dans une armoire, la Torah n'est pas à pratiquer à l'intérieur de nos lieux de culte. Non, la Torah se préoccupe de notre vie aussi bien à la maison, aussi bien à l'extérieur, aussi bien au travail, aussi bien.
Il n'y a pas un moment où il n'y a pas évidemment une recommandation de la Torah dans tel ou tel domaine. Et ça, c'est extrêmement important dans un premier temps pour qu'on se dise que ce n'est pas de la religion. La majorité des commandements que l'on va trouver dans la paracha de Mishpatim, c'est Ben Adam Lachavero, entre l'homme et son prochain. Et c'est pour ça que déjà, je voudrais, pour éclairer tout ce qui va suivre, donc, peut-être donc ce premier verset assez étonnant où il est dit Ve'ele hamishpatim, et voici les ordonnances, les statuts, asher tassim lifnehem, que tu placeras devant eux. Devant eux, donc tout le monde comprend que c'est devant les Bnei Israël. Alors, ce qui est un peu étonnant, c'est la formulation, que tu enseigneras, que tu édicteras, mais que ça veut dire placer. On a l'impression que je prends et je mets devant. Asher tassim. Donc, le verbe a ici, on va dire, une place qui n'est pas vraiment justifiée, une utilisation qui n'est pas justifiée. Alors, il y a un enseignement magnifique qui dit: pour quelle raison pensez-vous qu'il y a tellement de nos coreligionnaires qui ne sont pas sensibles à tout ce qui est d'ordre spirituel? Alors, la réponse du Zohar notamment, c'est qu'il existe des clipotes. Comme vous le savez, comme dans un fruit, il y a la chair à l'intérieur et il y a la clipa, c'est-à-dire l'enveloppe, l'écorce littéralement, qui est censée protéger. Mais c'est sûr que l'écorce n'est pas forcément comestible. Il y a certains fruits, oui, mais généralement c'est pour protéger. Chez l'homme, il faut savoir que il y a ce qu'on appelle les clipotes, c'est les forces qui empêchent un message d'atteindre l'homme. Et comment j'ai créé ces écorces, ces, on va dire, ces barrières qui empêchent, eh ben, c'est évidemment par mon comportement et par mes actions. Donc, plus un homme, malheureusement, va s'éloigner de la pratique de la Torah et des mitzvot, il va créer autour de lui comme il va se barricader, il va créer un écran, et c'est ce qu'on appellera les clipotes. Plus il va faire ce qui est appelé par Hachem le mal, c'est-à-dire ce qui est contre sa volonté, donc il va durcir ces clipotes-là, et évidemment, ça empêchera tout le message à ramollir cet écran, et on va aujourd'hui essayer de voir comment je peux venir à bout de cet écran pour permettre à des paroles de Torah. La preuve, c'est que je peux parler à 30, 40, 50 personnes dans un cours de Torah, mais évidemment, chacun vient avec une écoute différente. Pourquoi? Par rapport au cœur. Même si mes paroles, en tout cas je l'essaye, sortent du cœur pour qu'elles puissent pénétrer dans le vôtre, mais il est évident que chacun vient avec un passif, avec des préoccupations, avec des idées. Peut-être on n'a pas la capacité en fin de journée de se concentrer comme on aurait voulu pour véritablement faire en sorte que chaque parole puisse pénétrer dans mon cœur et le rendre beaucoup plus tendre, en tout cas en chair, comme dira le prophète. C'est transformer un cœur de pierre en cœur de chair. Et alors, comment je vais faire pour une personne qui malheureusement est insensible? Alors, je ne peux pas forcer. Une chose est certaine, c'est que plus je vais forcer, plus je vais obtenir l'effet contraire. Alors, quel est ici le conseil? C'est de proposer. Proposer pose. Comment, par exemple, je sais que une personne et ben, elle est très curieuse. Alors, je vais lui offrir un livre. Et avec ce livre, peut-être un jour, il va l'ouvrir, peut-être qu'il va trouver des questions, il va trouver quelques réponses, et ça va peut-être petit à petit venir à bout de cet écran. Mais je ne peux pas rentrer de front. Et ça, c'est ce que, ici, je pense que dans un premier temps, Asher Tassim, n'essaye pas de pénétrer de force, parce que malheureusement, tu vas te casser les dents et tu vas le rebuter. Au contraire, c'est exactement à l'inverse de l'effet escompté. Plus je vais forcer quelqu'un, c'est comme dans l'éducation, donc Asher Tassim Lifnehem, tu poses devant eux et qu'ils viendront se servir quand ils seront prêts. Il faut beaucoup de patience, certes, mais si au bout de cette patience, on viendra certainement à nos fins. En tout cas, il faut l'espérer. Alors, ça, c'est une première explication. Asher Tassim Lifnehem, attention, toutes les lois que tu vas lire dans cette paracha de Mishpatim, il faut les placer avant.
Alors, dans un premier commentaire que Rashi va citer au nom de la Mechilta, il dira pourquoi on ne dit pas Ele Hamishpatim, voici les statuts, on dit Ve'ele. Le Vav, hein, donc et voici, si on devait traduire, c'est pour relier à ce qui précède. C'est-à-dire, attention, ne te dis pas il y a le Sinaï, ce qui est le plus important, c'est ce qu'on a reçu, je suis l'Éternel ton Dieu. Là, il fallait vraiment toute la mise en scène, les éclairs, les tonnerres, la fumée. Donc, et là, on va parler de choses simples. Alors, oui, peut-être ce sont des choses simples, mais attention, parce que même si ce sont des choses simples, il faut savoir qu'elles ont une place prépondérante. Donc, ne te dis pas, ah, il y a les mitzvot du Sinaï et il y a les autres. Ve'ele, de la même façon que les précédentes viennent du Sinaï, celles-ci viennent aussi du Sinaï. C'est-à-dire qu'elles sont au moins aussi importantes. Et d'ailleurs, dans le texte où il y a dans la paracha de Ekev, donc qu'est-ce qui a marqué Ve'aya Ekev tishmeun et hamishpatim ha'ele. Vous vous rappelez, dans la paracha de Ekev, Ekev, c'est le talon. Et on a expliqué là-bas que ce sont les mitzvot qu'un homme traite avec le talon, donc un petit peu avec négligence. Et quel est le mot qui est utilisé là-bas? De quel mitzvot il s'agit? Ve'haya ekev tishmeun et mishpatim. Donc, de quel mishpatim? Les mishpatim de notre paracha. C'est parce qu'on se dit que ce n'est pas aussi important que ceux d'Isinaï, alors je vais peut-être les traiter avec un peu plus de négligence. Et c'est comme les Rachamim disent, c'est mitzvot kalot shadam dash be'akevav. C'est des mitzvot, on va dire, légères, et l'homme les foule avec son talon. Alors il dit, mais pourquoi il est marqué mishpatim? C'est pour nous faire comprendre que c'est précisément là où Hachem nous attend. Et il y en a qui vont plus loin. En effet, on lira que Asher Tassim Lifnehem, pas devant eux, devant les bénis Israël, devant les autres. Toi, tu te dis que les mitzvot qu'on a reçus au Sinaï, les 10 commandements, c'est plus important. Non. Asher Tassim, ces mishpatim-là, tu les mettras avant même les Aser et Adiberot. C'est comme si Hachem voulait nous faire comprendre que notre comportement à l'égard d'autrui prend plus de place et plus d'importance que les commandements que je vais faire à l'égard d'Akadosh Baruch Hu. D'accord. Donc ça, c'est Asher Tassim Lifnehem, et c'est, je pense, déjà dans un premier temps, quelque chose d'extrêmement, extrêmement important. D'ailleurs, il y a certaines preuves à l'appui, notamment le fait que l'on dise, comme vous le savez, Derech Eretz Kadma la Torah. Derech Eretz, littéralement le chemin de la terre, c'est-à-dire le savoir-vivre. On va traduire ça, ce qui est le plus rapproché ou rapprochant du texte. Kadma la Torah a précédé la Torah. Et comment je le sais? Parce que le livre de Bereshit a précédé le livre de Shemot. Et je suis en train de dire ici que si je mets l'Ifnehem avant, c'est pour que je retienne la leçon. Pourquoi Hachem a rapporté tout le livre de Bereshit? Et il y a une introduction magnifique du Netziv, de Vologine, qui est appelé Sefer HaYashar. Pourquoi? Parce que on dit comme ça, c'est rapporté, Amar Rabbi Chia bar Abba Amar Rabbi Yochanan, Ze Sefer Avraham, Yitzhak et Yaakov. Et pourquoi le livre de Bereshit s'appelle Sefer HaYashar? C'est le livre d'Avraham, Yitzhak et Yaakov. Et alors, chez Nikreu Yesharim. Et eux, ils ont été appelés les hommes droits. Et comment je le sais? Quand Bilham a souhaité, Tamot Nafshi Mot Yesharim, et que je puisse mourir comme la mort de ses droits. Et à qui il fait allusion, c'est justement à Abraham, Isaac et Jacob. Ce texte est tiré de Avodazara 25a. Donc, tout ceci pour nous dire que il y a une importance extrême que la Torah accorde à toutes les mitzvot qui régissent la vie entre les hommes. Et ça, c'est ce que la paracha de Mishpatim vient nous enseigner. Donc, Deretz Kadma la Torah. Et d'ailleurs, Hillel avait pour coutume de dire que avant d'être un juif, il faut être un homme. Et
après seulement tu dois être un Ben Torah, quelqu'un qui incarne la Torah. Et d'où il se base pour affirmer une chose pareille. Alors il dit comme ça, c'est rapporté que Chaviv Adam Shenivra Betzelem, c'est dans Pirkei Avot, Maxime Teper au chapitre 3, la Mishnah 18. Chaviv Adam Shenivra Betzelem, il est précieux l'homme parce que il a été créé à l'image de Dieu. Donc Adam, donc d'abord on commence par Adam. Chavivin Israël Shenikru Banim Lamakom. Ils sont aussi précieux, Israël, parce qu'ils sont appelés les enfants pour Hachem. Donc d'abord Adam, ensuite Israël. Chavivin Israël, Shenitena Lahem Keli Chemda. Et ils sont encore plus précieux. Pourquoi? Parce qu'il leur a été donné un objet, un Keli Chemda, un objet précieux, c'est la Torah. C'est-à-dire, si le juif acquiert la Torah, il devient donc un Ben Torah, alors c'est le niveau supérieur. Mais on doit d'abord Adam, donc le Derech Eretz, ensuite Israël, et ensuite seulement un Ben Torah. Donc, dans cet ordre-là, d'après l'enseignement de Hillel. Alors, euh, et il y a également un enseignement qui fait un parallèle entre notre paracha et les 10 commandements. Donc, c'est assez technique, mais c'est très intéressant. Donc, le Ramban, le Kliyakar, Abrabanel, donc, essaye de faire une comparaison. Donc, je ne vais pas rentrer forcément dans tout le détail, mais pourquoi on a commencé cette paracha avec les lois du Eved? Parce que, justement, on a parlé avant toute chose de Anochi Hashem Lokecha, Asher Hotzeticha me'eretz Mitzrayim, mibet avadim. Et donc, on parle maintenant d'un cas où moi aussi j'ai l'obligation de libérer un esclave. Donc, pour faire un parallèle. Et Abravanel va encore plus loin et il dit, même si je compare par rapport au commandement où je ne dois pas tuer, pourquoi? Parce que si j'empêche un esclave de sortir au moment où il doit le sortir et que je le laisse esclave toute sa vie, c'est comme un meurtre. Et donc, il va encore plus loin pour, encore une fois, continuer à faire ce parallèle entre notre paracha et les 10 commandements. Et le Rav Shimshon Raphaël Hirsch apporte une touche un peu plus philosophique donc à cette paracha et il nous dira quelque chose de magnifique en disant, alors je ne vous lis pas le texte parce qu'il est très long, mais je vous le résume succinctement. Donc il dit que cette paracha parle finalement des droits de l'homme. Donc on n'a pas attendu, nous, que d'autres le fassent. Si on sait interpréter cette paracha, il s'agit des droits de l'homme. Mais elle est accompagnée aussi des devoirs de l'homme. Donc je ne viens pas uniquement avec des droits, mais il y a aussi tous les devoirs. Si j'ai causé du tort, j'ai causé un dommage, donc j'ai un devoir de réparer ce dommage, donc dans quelle mesure je suis responsable. Et sachez que toutes ces lois qui composent dans le Talmud, plus de 4 tomes. C'est ce qu'on appelle les babot, les 3 portes. La première porte, Baba Kama, la porte intermédiaire, Baba Metzia et Baba Batra, la dernière porte, et Sanhedrin aussi, puisque c'est lié. Eh ben, ces 4 tomes sont basés uniquement sur le texte de notre paracha. Donc, c'est dire si un contenu exceptionnel. Alors, il dit, donc, c'est les devoirs aussi bien que les droits. Et dans quel but? Quelle est la recherche? Qu'est-ce qu'on recherche donc à travers ces lois? Et il dit, ben, atteindre Hatzedek, donc les ekronot, c'est quoi les essentiels, les points essentiels? Hatzedek ve'aenoshiyut, c'est-à-dire la justice et l'humanité. Faire de nous des humains qui sont capables de vivre les uns avec les autres en faisant régner la justice. Et c'est pour ça que ce nom de Mishpat englobe aussi Mishpat, comme vous le savez, c'est un jugement. Alors, il est dit aussi, pour rapporter donc un enseignement très intéressant, c'est au sujet d'un verset qui dit L'ifnehem, une autre explication, c'est devant les Juifs. Lorsque tu auras un différend, il faut aller évidemment devant un tribunal composé de Juifs, c'est-à-dire un tribunal rabbinique. Parce que dans la vie de
C'est-à-dire, pour chaque détail, il y a une halakha. Pour chaque cas, il y a aussi un din. Il y a évidemment une loi. Et pour chaque différent, il y a un mishpat, il y a un jugement. Donc, forcément, il y a toujours, dans le cadre de la halakha, un cas précis où je peux le faire et je ne dois pas aller devant les non-juifs. Alors, pourquoi j'aurais pu dire je vais aller chez les non-juifs? Comme Rashi, vous lirez vous-même le premier Rashi, donc il dit qu'est-ce que j'aurais pu trouver? J'aurais pu me dire, eh ben, eux aussi, rappelez-vous que dans ce qu'on appelle les 7 lois noachides, et il y a un moyen mémotechnique magnifique pour se rappeler les 7 lois noachides. Donc, les trois qui sont les trois fautes capitales pour le peuple juif, qu'on appelle Gahash, Gilou Yarayot, donc les relations interdites, Ayin, Avodazara, et Shin, Shefichut Damim, le meurtre. Donc, ces trois sont interdits aussi pour tous les humains, tous les Bnei Noir. Et ensuite, il reste 4, et pour se rappeler, c'est les 4 lettres de l'alphabet. Aleph, Bet, Gimel, Dalet. Aleph, Ever Minachai. Ever Minachai, c'est l'interdiction pour les goyim de manger un membre d'un animal vivant. Bet, Birkat Hashem. Donc je dois bénir Hashem, reconnaître l'existence de Dieu et le remercier. Donc c'est la deuxième que l'on partage. Après, Gimel, Gezel, c'est le vol. Pour eux aussi, il est interdit de voler. Dalet, c'est Dayanim, c'est des juges. Je dois évidemment instaurer des juges pour faire appliquer toutes ces lois. Donc, eux aussi ont des dayanim. J'aurais pu imaginer que, vu que les non-juifs ont aussi, non, 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 non. Achatasim lifnehem, attention, comme Rachid le rapporte au nom de la Mechilta aussi, pas devant les goyim. Tu n'as pas le droit d'aller goyim. Et d'où je l'apprends, lo asachen lechol goy. Ce que Hachem a fait avec toi, il n'a pas fait ça avec toutes les nations. Ou, pourquoi? Ou mishpatim baliedaum. Et mishpatim, ces mishpatim que tu as ici, baliedaum, eux ne les connaissent pas. Donc, comme c'est rapporté dans le. C'est uniquement pour Israël. Et comme c'est rapporté aussi dans le psaume 19 au verset 10, Mishpete Hashem Emet. Mishpete Hashem Emet. Tzadeku Yardav. Donc, comment je vais traduire? Comment je vais traduire? Mishpete Hashem. Les statuts de Dieu émettent son vérité. Tzadeku Yardav. Et ils sont justes tous ensemble. C'est-à-dire, dans une première explication, avant d'aller dans une explication beaucoup plus profonde, donc c'est, je ne peux pas les séparer. Donc, je ne peux pas me dire ça oui, ça non. Yardav. Donc, tout, c'est une entité. Tous les mishpatim. Première explication. Avant de passer à un deuxième niveau un peu plus profond, et ensuite également, je voudrais m'attarder sur un point aussi que je considère essentiel, c'est l'interdiction de mélange. En effet, on peut être un petit peu étonné, mais on va trouver des interdictions de mélanger. La plus connue, bien sûr, c'est celle que tout le monde connaît, c'est le lait et la viande. Mais il y en a d'autres moins connues. C'est par exemple ce qu'on appelle kil hayim, c'est greffer des fruits, donc les mélanger au niveau des plants, de la racine. Il y a aussi le mélange, je ne peux pas mettre par exemple un taureau avec un âne, shor vechamor, je ne peux pas les mettre ensemble. Mais pourquoi c'est assez étonnant? Donc, je ratisse un petit peu large. Donc, ça, c'est ce qu'on peut appeler comme tous les mélanges interdits. Mais il y a une exception et c'est pour ça qu'il faudra que l'on s'y attarde. En effet, le Kohen, dans le Beth Amikdash, eh ben, dans la tunique, le Kohen Gadol, avait du lin et de la laine. Mais ce qui est moins connu, c'est que même le Kohen Hédiot, vous savez que Kohen Hédiot, c'est un Kohen simple, donc il n'est pas Kohen Gadol. Et qu'est-ce qu'il avait? Donc il avait 4 habits, et parmi ces 4 habits, il y a ce qu'on appelle, donc il y avait la tunique, les caleçons, le mikbahat, donc le couvre-chef, une sorte de turban, et il y avait aussi la ceinture, avnet. Et dans la ceinture, eh ben, comme c'est marqué, eh bien, il y avait du lin et de la laine, donc mélangé. Alors, comment expliquer
Alors, vous pourriez me dire, oui, mais on a vu par exemple que dans le Beth Amikdash, il y avait des exceptions. Oui, mais on n'a pas trouvé une exception, par exemple, pour le lait et la viande dans le Beth Amikdash ou d'autres. C'est la seule. Donc, c'est la seule. Donc, assez étonnant et on y reviendra. Mais avant, je voudrais terminer avec la première question qu'on a posée. À quel moment surviennent les questions, pardon, les mishpatim? Donc, quand est-ce que Hachem a dévoilé tous les mishpatim à Moshe que nous lisons dans cette paracha? Alors, je vous lis dans la Mechilta, comme je vous disais, il y a eu une divergence d'opinion. Donc, on va rapporter deux opinions essentielles. Et concernant à quel moment la paracha de Mishpatim a eu lieu. Alors, il y a Rabbi Ishmael, donc premier avis, où lui, il dit que tout ceci était Kodem Matan Torah. Donc, on sait qu'il y a eu, pendant les jours de préparation au Sinaï, il y a le moment où ils sont arrivés, après il y a 3 moments de préparation, la première fois que Moshe est monté, et il est dit là-bas, Vaïsaper l'am et kol divrei Hashem, ve et kol amishpatim, et tous les mishpatim. Donc certains disent, c'est quoi cité d'ailleurs, et il y a aussi Kibud Avahem, certains disent Para Aduma, ce qu'on a reçu à Mara, donc juste après la traversée de la mer Rouge. Donc il a déjà écrit toute la Torah jusqu'à ce moment-là. Donc dans Fatim, et certains disent non. La preuve, c'est qu'on est ici le 3e ou 4e jour au Sinaï, et il a déjà donné les Mishpatim. De quel Mishpatim? Certains vont dire, eh ben, c'est cette paracha. Donc cette paracha aurait précédé à ce moment-là Matan Torah. Donc ça, c'est l'avis de, je dis Rabbi Ishmael, et qui va suivre cet avis, c'est Rashi. Rashi suivra l'avis de Rabbi Ishmael. Et Rabbi Yossi ben Yehuda, donc un deuxième avis dans la Mechilta, Sover she'adevarim naasu bo bayom, c'est-à-dire leachar Matan Torah. Donc le 6 Sivan, dès qu'on a promulgué les 10 commandements, tout de suite après, on a enchaîné Ve'ele Mishpatim. Donc sans transition aucune. Donc le jour même de Matan Torah, on a reçu les 10 commandements, ce qui est extraordinaire, parce qu'on ne savait pas, on a du mal à imaginer que ce jour était tellement chargé, tellement intense. Et qui va adhérer à cette deuxième opinion, c'est le Ramban. Donc Ramban, comme j'ai dit, qu'il y avait deux opinions. Donc d'après Ramban, c'est le jour même, comme Rabbi Yossi ben Yehuda, et d'après Rashi, ce sera un autre jour. Alors, ce qui est intéressant, donc ça c'était un petit peu pour clore donc cette question qui reste donc ouverte. Donc comme il y a deux opinions, donc moi évidemment je ne vais pas trancher, mais je voulais vous apporter ces deux opinions. Et encore une fois, vous allez me dire oui, mais qu'est-ce que ça change? C'est simplement que je dise que ça vienne avant. C'est pour montrer le Zechut Kelima, quand on dit la priorité, c'est Derech Eretz Kadma la Torah. Donc, c'est pour ça que c'était important que ça vienne avant. Et ceux qui disent que c'est le jour même pour mettre justement à égalité VLE plus tout ce qu'il va dire maintenant, c'est au même titre au Sinaï. Alors, il est dit, c'est comme ça que c'est rapporté, c'est comme ça, c'est dit, c'est au nom du rabbi de Kotsk. Voilà, je cherchais le Hadmour de Kotsk qui dit, il est écrit Mia ale behar Hashem, qui montera à la montagne de Dieu. Une allusion donc à Matan Torah. Et c'est certainement un niveau exceptionnel. Mais il y a marqué par la suite ou miyakum bimkom kocho, et qui se lèvera dans son lieu saint. Donc, et d'après le rabbi de Kosk, c'est un niveau encore plus élevé. Et il apporte une preuve exceptionnelle. Or, par rapport au sacrifice d'Yitzhak, hein, donc nous on dit toujours que l'épreuve c'était pour Abraham. Mais celui qui était prêt à sacrifier sa vie, c'était quand même Yitzhak. Hein. Réaction de Yitzhak. Vachem Nissa et Abraham. Il a mis à l'épreuve, il a mis à l'épreuve Abraham et pas Yitzhak. Et le rabbi de Kosk explique ça d'une manière tellement fine, mais tellement belle. Et il dit, se sacrifier, ça va prendre un instant, mais on va mourir al kiddush Hachem. Donc on va sanctifier le nom de Dieu. Mais qui c'est qui reste après pour vivre avec cet événement? C'est Abraham. Mes amis, d'après le rabbi de Kosk, j'ai trouvé
c'était merveilleux. C'est-à-dire que la véritable épreuve, c'était pas de sacrifier son fils, c'est de continuer à vivre en ayant sacrifié son fils. Et ça, c'est la véritable épreuve. C'est-à-dire, si on considère que le moment suprême où il y a les éclairs, c'est comme les feux d'artifice, c'était Matan Torah, eh ben, qu'est-ce que le rabbi de Kosk est en train de nous faire comprendre? Non, mes amis, c'est pas un jour où on va faire le maximum, un jour de Kippour. D'ailleurs, dans la paracha, il y a un verset, c'est pas très gentil de ma part, mais je voulais vraiment le partager avec vous parce que c'est lorsque un propriétaire juif blesse un esclave non juif, et si jamais, c'est avec le bâton, donc il y a plein de halachot là-dessus, et si jamais Nafal vel Mishkav, il est allé un peu trop loin, et malheureusement, donc s'il meurt, donc il sera passible de la peine de mort, mais on dit que si il a, ça dépend après, si c'est avec le bâton, si c'est avec une pierre, même s'il survit un an, comme c'est pas avec une pierre, c'est dans un élan de méchanceté, d'agressivité, de cruauté. Donc, même s'il survit quelques jours, même jusqu'à un an, il sera, s'il meurt suite à ses blessures, il sera aussi jugé à mort. Donc, mais on dit si oyom oyomaim loyukam. Donc, si il a tenu un jour ou deux, alors loyukam, à ce moment-là, donc non, il sera libre. Pourquoi? Qui kaspohu. Ça, c'est le verset qui dit, parce que finalement, c'est son bien. Donc, c'est lui qui va perdre. Si jamais il va mourir par la suite, c'est lui le plus grand perdant, donc le propriétaire qui va avoir de la main-d'œuvre partir en fumée. Alors, quand je disais cette notion de servir Dieu dans une euphorie, alors oyom, oyomaim, il y a une explication. Quel serait le jour où la majorité des Juifs, oui, sont capables de servir Dieu? Yom, c'est bien sûr Yom Kippour. Yomaïm, et quand est-ce qu'il y a 2 jours? C'est bien sûr Rosh Hashanah. Loyukam. Donc, ne viens pas sous prétexte que tu as servi Dieu un jour ou deux, qui casse porou. Même si ce jour-là, tu vas faire de gros dons, tu vas pour acquitter ta conscience, aller au-delà, tu vas dire, moi, je suis capable. Tu crois que tu vas soudoyer Dieu, Kasporu, mais c'est son argent à lui. Donc, à qui tu lui donnes? Donc, c'était juste pour revenir sur ce verset avec une interprétation un peu originale. Donc, je reviens à ce que je disais, et toujours avec le rabbi de Kotsk, qui, en se basant sur un passouk aussi de notre paracha, hein, chapitre 22, le verset 30. Donc, il dit Ve'anshe kodesh tiyun li, et vous serez pour moi des hommes de sainteté. C'est ce que Hachem cherche. Et alors, il rapporte un passouk. Pourquoi? Parce que c'est vrai que moi, je ne cherche pas des anges. Donc, quand j'ai dit Hashamaim, Shamaim Lachem, j'ai dit le ciel est à Hachem. Ve'haaretz natan livnadam, mais la terre, il a donné aux hommes. Pourquoi Hachem donne la terre aux hommes? Pour qu'ils en fassent un ciel. Et j'ai trouvé cette phrase tellement belle. C'est qu'est-ce que Hachem attend de l'homme? Pas être des anges. Parce qu'au moment où on était au Sinaï, on était comparé aux anges. Mais lui, qu'est-ce qu'il veut Hachem? Qu'on soit supérieur aux anges. C'est qu'on soit au quotidien, qu'on soit des hommes capables de cette sainteté. Et c'est pour ça, Miyakum, donc qui est capable, comme disait le verset, Miyakum bimkom kocho. Donc, à la place où se tient sa sainteté. Et c'est lorsque un homme se comporte avec cette sainteté, pas le jour de Kippour, pas que à Rosh Hashanah, mais dans son quotidien, c'est ce que Hachem attend de nous. Et c'est pour ça peut-être cet appel de la paracha de Mishpatim, c'est pour qu'on soit des Anashim Kedoshim, des hommes saints, pas des anges. Pourquoi? Parce qu'Hachem aurait pu dire, des anges, j'en ai beaucoup déjà. Moi, ce que je veux, c'est des anges en bas, c'est-à-dire des hommes qui sont capables de sainteté. Et comment? Ben, c'est ce que d'ailleurs, et c'est comme ça que c'est rapporté dans Baba Kama, puisqu'on l'a cité. Raïman Debae, les Mehve Chassida, quelqu'un qui veut atteindre un haut niveau de piété, de chassidoute, les Kayem Mile Denezikin. Donc, il doit accomplir
Nezikin, tous les dommages, c'est-à-dire tout ce qui est écrit dans la paracha de Mishpatim. Donc, je n'attends pas de vous, encore une fois, que vous soyez des saints sur la montagne, non, mais ici sur terre. Donc, transformer la terre en ciel, je pense que c'est un des buts ici du peuple juif. Donc, ça, c'était dans un premier temps. Et on va maintenant, si vous le voulez bien, aborder une autre approche que je trouve aussi, pardon, très très intéressante aussi. Fois une autre lecture de cette paracha. Alors, que nous révèle donc cette paracha? Alors, si je trouve le bon papier, on va finir par le trouver, puisqu'il était là. Voilà. Alors, qu'est-ce qui a été dit? Donc, par rapport donc à une possible lecture de cette paracha, et je n'arrive pas à mettre la main dessus. Bon, c'est pas grave. On va faire 100. J'ai dû le mettre quelque part et je ne le retrouve plus. Bon, on va pas perdre de temps. Donc, pardon. Donc, on va maintenant, si vous voulez bien, aborder cette paracha, mais sous un autre angle. Et quel angle? C'est ce que nous propose justement. Attention, c'est que je me perds avec mes petits papiers. Voilà, il était là. Excusez-moi. Voilà, il était là. C'est ce que nous dit Rabbi Shimon Bar Yochai. Alors, je vous lis ce que lit Rabbi dans le Zohar, le début de la paracha de Mishpatim. Voici ce que dit Patach Rabbi Shimon ve'amar. Donc, Rabbi Shimon Patach, non seulement il a ouvert, mais il nous ouvre les yeux pour qu'on soit capable de lire cette paracha autrement que la façon évidemment, qu'on vient de décrire. Ve'amar, ve'ele amishpatim asher tasim lifnehem. En citant le début de notre paracha, Ve'ilen dinaya de tistader kodmehon. Voici donc les dinim, les lois que tu vas placer, ordonner devant eux. Ilen inun sidurim de Gilgula. C'est quoi ces sidurim? C'est quoi ces ordonnances des Gilgula? Les Gilgula, on parle ici des Gilgulim, des réincarnations. Dinim de nishmatin, ce sont des lois qui concernent les âmes. Des itnadu kol chad vechad lekabel onche, parce que chacune sera jugée pour recevoir sa sanction. On ne comprend pas très bien qu'est-ce que veut dire ici Rabbi Shimon Bar Yochai et pourquoi cette paracha parlerait de Gilgulim. Alors, il y a à ce propos une anecdote extrêmement intéressante que je voulais partager avec vous. C'est concernant un homme une fois qui avait fait Teshuvah et lorsqu'il a fait Teshuvah, donc il s'est mis vraiment à fond, quelqu'un qui était relativement aisé et un jour, à la sortie de la choule, de la tfila, quelqu'un est venu lui dire importante et évidemment on parle de la paracha de Mishpatim, si ton frère, Im Kesef Talve Tami, donc justement, c'est la paracha qui nous dit que le plus grand chesed que je peux faire à quelqu'un, c'est précisément de prêter de l'argent. Et d'ailleurs, c'est comme ça que certains lisent le texte. Im Kesef, si tu as de l'argent en plus, évidemment, c'est pour que tu puisses le prêter, évidemment, sans intérêt je n'ai pas le droit de prendre de l'intérêt. Alors, ça aussi, c'est dans cette paracha. Bref, donc il lui a prêté cette somme-là et lui a dit voilà, c'est pour un mois, maximum deux. Il laisse passer 2 mois, 3 mois, 6 mois, au bout d'un an, voyant que l'autre ne réagit pas. Un jour, il prend son courage et il va lui dire je lui dis écoute, je m'excuse, mais tu te rappelles, la somme que je t'avais prêtée, je voudrais que tu me la rendes. Alors il dit moi, mais tu m'as jamais rien prêté. Je dis mais enfin, mais il y a maintenant presque un an, tu as demandé une grosse somme. Alors il lui a dit non, 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 si tu veux, on va aller voir un rave.
Alors il lui a dit: «Bah, alors allons voir un rave». Il était tellement sûr, tellement convaincu: «Allons voir un rave». Donc ils vont devant le rave lui dit: «Vous avez, signé un contrat? Non. Vous avez des témoins? Non. Je suis désolé, mais ici, je ne peux rien juger, il y a rien à faire. Vous pouvez repartir». Il est extrêmement déçu. Donc je vous rappelle donc, il vient de faire teshuva, on peut imaginer sa réaction tellement décevante et il va voir donc son rav à lui et il lui dit je lui dis: «Écoutez, n'est-ce pas que la Torah est vérité?» Et il lui dit: «Beh, bien sûr, Torah t'émet». Je lui dis: «Mais la vérité, c'est que moi j'ai prêté cet argent. Comment, au nom de la Torah, on peut maintenant statuer que moi je ne de qu'il ne me doit rien et donc je suis perdant. Comment je peux imaginer et continuer à dire que la Torah est vérité?» Donc la question était extraordinairement forte. Alors, ce Rav lui dit: «Écoute, tu sais quoi? Viens, je vais te montrer un livre» et il sort un livre. Ce livre, c'est le Baal Shem Tov sur la Torah et il ouvre sur la paracha de Mishpatim et il y a là-bas une histoire et cette histoire, elle est racontée sous différentes formes, mais en tout cas, d'après ce que j'ai pu voir, c'est que l'origine, c'est, justement du Baal Shem Tov et de quoi parle cette histoire? Donc un jour, donc son élève, l'élève du Baal Shem Tov lui a posé la question: quel est le rapport, comme nous venons de lire dans le Zohar, quel est le rapport entre la paracha de Mishpatim, qui traite des différends entre les hommes, avec les Gilgulim, avec les réincarnations des âmes? Rav, je ne comprends pas. Alors, le Baal Shem Tov lui a dit: écoute, je vais te raconter une histoire. Et qu'est-ce qu'il lui a dit? Il lui a dit, donc le Baal Shem Tov aurait dit au Maguide: tu vas aller dans la forêt et tu vas voir tel arbre, tu vas le reconnaître, il est un peu à l'écart, tu vas rester là-bas jusqu'à ce soir et dès que le soir arrive, tu rentres et tu me racontes ce que tu as vu. Bon, très bien. Il s'installe donc à l'ombre, il regarde ce qui se passe et il voit à un moment donné un cavalier arriver. Et le cavalier, il s'installe à côté de cet arbre justement parce qu'il y avait une petite source, donc il se désaltère, il s'allonge, il enlève son porte-monnaie bien chargé, il le met à côté. Une fois qu'il se lève, il ramasse ses affaires, il s'en va et il se constate avec stupéfaction qu'il avait laissé ce porte-monnaie, cette bourse au pied de l'arbre. Donc il n'intervient pas et il attend. Quelques instants plus tard, arrive un deuxième voyageur, il s'installe et il aperçoit donc cette bourse, il l'ouvre, il voit qu'elle est bien chargée, il la récupère, il se désaltère et il prend la route. Bon. Arrive un troisième voyageur. Celui-ci, par son apparence, il a compris que c'était un pauvre et comme c'était un arbre où il y avait beaucoup d'ombre, il s'est reposé là-bas et sur ces entrefaits arrive le premier, le cavalier. Il arrive et il voit donc le pauvre allongé à l'endroit où il avait perdu sa bourse et il lui dit: «Tu es là, est-ce que c'est toi qui as pris mon argent?» Il dit: «Non, moi je t'ai rien pris». Et tu mens, il prend sa cravache et il commence à le tabasser. Il le fouille, effectivement, il ne trouve rien et il repart. Donc, il retourne chez son rave, il dit: voilà ce que j'ai vu, rave, est-ce que vous pouvez m'expliquer? Je vais t'expliquer. Quand tu m'as posé la question, comment on peut juger si et pourquoi ce serait forcément lié avec les réincarnations? Eh bien, je vais t'expliquer. Tu sais, ce que tu as vu, pour comprendre, il aurait fallu savoir ce qui s'est passé dans le Gilgoul précédent. C'est-à-dire, qu'est-ce qui s'est passé? Eh ben, on nous dit que ce premier, le cavalier, c'est quelqu'un qui avait emprunté de l'argent et il n'a jamais rendu cet argent. Donc, il a fallu que les deux reviennent. Et tu comprends que le deuxième qui a récupéré cet argent, c'est le prêteur dans la vie précédente qui n'avait jamais récupéré. Donc, il est venu pour récupérer cet argent. Mes amis, nous disons ici que lorsqu'on a des dettes, ce sera une raison suffisante pour revenir sur Terre pour régler nos dettes. Donc, essayons de nous acquitter de nos dettes de notre vivant pour empêcher notre âme de revenir. Quoi qu'il en soit, donc, alors il lui a dit, c'est pour ça qu'il a récupéré. Alors, d'accord, mais et il lui dit, et pourquoi le pauvre il se fait tabasser? Tu sais qui est le pauvre? Dans justement la vie précédente, c'était ce sage qui a jugé avec tellement de négligence. Donc, il a fallu qu'il vienne pour se faire tabasser, pour se faire punir de sa négligence, parce qu'il n'a pas traité le cas comme il faut. Alors, le Rav se tourne
Teshuvah, lui dit, tu as compris maintenant pourquoi, même si à tes yeux, dans ce qui apparaît de visible, eh ben, il n'y a pas de justice, sache une chose, les mishpatim sont liés parce que tout est lié à des choses qu'on ne comprend pas, parce qu'on n'a pas la vision de ce qui a précédé. Donc, comme lorsque on dit la question éternelle, mais lorsqu'il y aura la résurrection, alors est-ce que l'âme reviendra sur tous les corps? Est-ce que le dernier? Alors, c'est un Harizal très clair qui dit dans Shara Gilgulim, le Harizal dit que chez Kacher Neshama Yoredet El Aguf, Betor Gilgul, Lokola Neshama Bimloa Mitgalgelet. Il faut savoir, sans rentrer dans les détails parce que ça nous échappe, mais quand on dit que l'âme revient, évidemment, ce n'est pas toute l'âme, il y a plusieurs parties. Et si on doit réparer telle ou telle faute, donc c'est cette partie qui va revenir et non pas toute la. Et la rak chelek me'aneshama amekorit, mais uniquement une part de l'âme essentielle. La reine Bisman Triat Ametim. Et c'est pour ça que pour Triat Ametim, la réponse est clairement donnée ici par le Harizal. Kol hagufot yakumul litria. Il faudra que tous les corps se révèlent et se relèvent. Et chez Afalpi, chez Ayu harbe gufot shayachim leota neshama mikol makom kol guf yesh lo chelek baneshama mishel atzmo. Comme chacun de ces corps a occupé une partie de cette âme, donc il faudra que tous les corps reviennent. Donc ça c'est par rapport à cette question. Il y a évidemment, comme nous le voyons aussi dans certains textes, hein, quand on dit que, mais combien de fois une âme peut revenir? Donc, c'est des questions assez intéressantes. Ou même si on dit que normalement, elle peut revenir jusqu'à 3 fois. Mais apparemment, d'après le Harizal, ça pourrait être au-delà. Oui, mais à une condition, c'est que chaque fois qu'elle descende, et elle doit réparer quelque chose. Qu'est-ce qui fait que si au bout de 3 fois, eh ben, on n'a pas réparé ce pourquoi on est venu, alors on dit qu'elle peut se réincarner, nous dans des animaux, dans des chayotes, des animaux sauvages ou des animaux. Donc, il faut faire très attention. Alors, nous, on a envie de dire, oui, mais comment on peut savoir quelle faute on vient nous réparer? Eh ben, il y a comme ça des textes assez intéressants. En tout cas, Rabbi Haïm Vital, l'élève du Harizal, lui, il nous dit que, par exemple, si dans un autre Gilgoul, un homme ne s'est pas marié avec la femme qu'il devait, eh bien, les deux reviendront pour se marier ensemble parce que il y a un devoir de Pérou au bout, donc il faudra qu'ils reviennent. Alors, comment il est permis de savoir ce qui nous importe? Alors, Mishechash Koshi Meyuchad Lehid Gaber, c'est du Chaim Vital, celui qui sent qu'il y a une difficulté particulière, hein, Lehid Gaber al Avera Mesuyemet, ou lekayem mitzvah mesuyemet, où il a beaucoup de mal à accomplir telle ou telle mitzvah, Zeu siman shebegilgula kodem nirshal bedavar ze. C'est la preuve que dans son Gilgoul antérieur, hein, il a trébuché précisément sur cela. Ve'alav letaken begilgul anochechi. Et c'est pour ça qu'il est revenu, parce que dans sa réincarnation actuelle, c'est ce qu'il est venu réparer. Ça se trouve dans Sefer Shi'ur Koma, donc c'est rapporté comme ceci, à savoir, donc, il y a des réparations à faire. Comme dans Mishpatim, il y a aussi des sanctions, il faut savoir que pour pouvoir sanctionner, Hachem veut plutôt réparer plutôt que punir. Donc ça, c'est un grand, grand principe. Et comment je peux permettre à quelqu'un de réparer? Eh ben, c'est pour ça que c'est intimement lié à tout ce qui relève de la réincarnation. Il y en a même qui disent que parfois, lorsque une femme, lo Alénou, n'a pas réussi à avoir d'enfant, peut-être qu'elle est revenue pour compléter la réparation. Et avant, c'était un Gilgul d'homme. Ce qui est assez curieux dans les enseignements du Harizal, notamment, c'est que la majorité des Gilgulim, des retours, des revenants, pour dire ainsi, sont des hommes. Et on comprend pourquoi. Parce que l'homme a plus de commandements positifs à faire. Donc, si il n'a pas fait ce qu'il avait à faire, hein, il faudra qu'il revienne le faire. Alors que la femme, elle est dispensée de toutes les mitzvot qui dépendent du temps. Donc, c'est beaucoup plus rare qu'une femme revienne pour accomplir, sauf, comme on l'a dit, si elle ne s'est pas mariée avec l'homme avec lequel il devait se marier pour avoir des enfants dans ce monde. Donc, ceci, encore une fois, pour nous permettre de comprendre qu'on ne peut pas juger parce qu'on n'a pas une vue d'ensemble. Et d'autres enseignements assez étonnants, on dit chez Yelet Shemet, Tsahir,
Haya Gilgul Shel Adam Gadol. Donc, si par exemple un enfant meurt en bas âge, c'est la preuve que c'est le Gilgul d'un homme extrêmement grand avant. Et c'est pour ça qu'il fallait qu'il termine quelque chose rapidement pour cela. Donc ça, évidemment, nous, on n'a pas la maîtrise de cette science-là, mais une chose est certaine, c'est qu'on ne peut pas avoir une vision d'ensemble par rapport à tous ces détails concernant la justice divine et comment Hachem juge son monde. Alors, sur ce point-là, oui, bon, on pourrait dire d'autres choses. Donc, toujours dans Shara Gilgulim, dans l'introduction, Tsarir Sheteda, il faut que tu saches, Ki ha'adam tsarir lekayem kol tariag mitzvot. Un homme doit accomplir les 613 commandements. On a déjà expliqué la semaine dernière qu'on n'a pas la possibilité, comment on peut le faire. Bema assez, mais ce qui est important d'après Shara Gilgulim, le Rizal, c'est Bema assez, Bedibur, il faut par la pensée, c'est la kavana, c'est par la parole, donc la bracha, et aussi par la machashava, et aussi par la pensée. On a dit la pensée, la parole et l'action. Euh, Ça, c'est par rapport donc à ce qu'on aurait pu dire concernant Rabbi Chaim Vital dit aussi, c'est intéressant parce que bon, si déjà on le cite, c'est que des fois, hein, certains ont des peurs dans ce monde. On a des peurs qu'on n'explique pas. Charedim ou pachadim midvarim mesuyamim. Donc, on a des peurs. Je ne parle pas de la peur du noir chez les enfants, mais même chez les adultes, on a certaines frayeurs. Et il dit Yecholot lehavot siman les traumas al eruim shekaru begilgulim kodmim. Ça peut être la conséquence de traumas qu'ils ont vécu dans les vies précédentes. Et c'est comme ça que c'est rapporté. Et pour terminer avec quelque chose de dur, c'est que si quelqu'un dans ce monde, bon, je vais le lire comme ça, Nitan leakil im begilgulo akodem haya behema. Comment on peut savoir si dans son gilgul avant c'était un animal? Al yede afrana shebegilgul hanochechi hino azpanim ve'en lo busha. C'est quelqu'un qui n'a pas de honte et c'est quelqu'un qui est effronté, culotté. Et c'est la preuve que dans le Gilgul d'avant, c'était un animal. Donc, des choses assez profondes qui nous dépassent, encore une fois. Mais comme je voulais qu'on ait une vue d'ensemble sur cette paracha, donc ça nous permet d'avoir une autre vision. Mais j'aimerais continuer justement dans cette vision avant d'aborder la dernière partie sur les mélanges, comme on a dit, et expliquer le fait qu'au début de la paracha, donc on était un peu étonné pour quelles raisons on parle d'abord d'esclavage. Alors on a donné l'explication d'après Ramban, d'après Ibn Ezra, par rapport au premier commandement, etc. Mais il y a une autre lecture aussi qui est très très originale et qui explique peut-être de manière très très belle tout ce début de paracha avec les premiers versets que je vais lire et je vais interpréter d'une manière qui ne correspond pas, encore une fois, à ce qu'on peut appeler le pshat, le sens simple. Alors, qui tikne eved ivri? Qui peut acquérir un eved? Donc, on se dit, on connaît dans quel cas on parle, etc. Mais ici, un eved, c'est un esclave. Qui est le seul qui peut avoir un esclave? Évidemment, c'est Akadosh Baruch Hu. Et c'est ce qu'on a envie de lui dire. Qui tikne eved ivri? Lorsque tu vas acquérir un eved. Alors, si ce texte dans la tfila, qu'est-ce qu'on lit? Rappelez-vous, Yismach Moshe bematenat chelko, que Moshe se réjouisse de sa part. Pourquoi? Qui eved ne'eman karatalo. Et de quoi il se réjouit Moshe? Parce que Hachem l'a appelé mon serviteur. Donc le fait d'être considéré, d'ailleurs quand Hachem se révèle à Yahushua, qu'est-ce qu'il lui dit? Moshe Avdi Met. C'est le plus haut qualificatif que Hachem ait donné à Moshe, c'est Avdi. C'est-à-dire ici, c'est un Eved. Kitikvne Eved Ivri, tout ce qu'on souhaite, c'est atteindre ce niveau d'être ton Eved, ton serviteur. Kitikne Eved Ivri, alors combien de temps on va servir Dieu? On va le servir
Shesh Shanim. Mais on sait très bien que Shesh Shanim, on avait déjà expliqué les années précédentes que c'était par rapport à des séphirotes, que c'est aussi, certains disent, c'est les millénaires, il y a trois fois deux mille ans, et donc c'est ce que va durer. Et la septième, donc c'est le septième millénaire, c'est la rentrée dans Malchut, la rentrée dans le Shabbat, mais aussi, comme on dit, Yemei Bahem Shivaim Shana. Les années de vie d'un homme sur terre, c'est de 70 ans. Et c'est-à-dire que Sheshanim, on peut dire ici, c'est la vie d'un homme tourne autour de 6, c'est-à-dire 60 ans. 60 ans, pourquoi? Parce que la 70e année, alors on va chez vite Yetse. Et après la septième, il quitte. Il quitte quoi? La Roshi, il quittera ce monde. Donc, encore une fois, une lecture qui n'est pas le pshat. Mais on va aller plus loin. Et qu'est-ce qu'il est dit? Im begapo yapo, begapo yetse. S'il vient sans faute, il vient innocent, il partira innocent. Et alors, comment je peux partir innocent? Alors, imba alishahu, pour partir pour qu'on puisse quitter ce monde de manière propre, hein, alors il dit ici que c'est Baal Isha. Et qu'est-ce que c'est Baal Isha? Si il possède une femme, littéralement. Donc, im Baal Ishahu veyatsea ishto imo. Donc, il quittera, mais si on est dans notre lecture de quitter ce monde avec sa femme, à quoi ça fait allusion? Alors, et c'est le roi Salomon qui va nous aider dans Michelet. Vous savez que la fin de Michelet, le dernier chapitre de Michelet, c'est Eshet Chayil Mimtza. Eshet est lié à Chayil, Chayil vaillante. Chayil, les Chachamim remarquent que la valeur numérique du mot Chayil, c'est 30, 10 et 8, c'est 48. Et 48, chez nous, c'est quelque chose que l'on connaît. Pourquoi? Parce que dans Pirkei Avot, le sixième chapitre de Pirkei Avot, la sixième Mishnah, là-bas, on nous énumère comment on acquiert la Torah. Alors, et comment la couronne de la royauté, la couronne de la prêtrise et la couronne de la Torah. Alors, et c'est la Mishnah qui dira que la couronne de la Torah les dépasse. Pourquoi? Parce que la couronne de la Kehuna, c'est de père en fils. C'est à partir de Aharon, donc je ne peux pas prétendre à cette Kehuna. Et la Kehuna, la Keter, la couronne de la royauté a été donnée à David, donc il faut être un descendant de David forcément. Et la couronne de la Torah, hein, on nous dit à qui elle a été donnée pour la première fois. Eh bien, c'est à Yehoshua. Oui, Yehoshua, parce que c'était l'élève de Moshe. Comme c'est Yehoshua qui a tout appris, et donc on voit bien que ce n'est pas son fils. Et pourquoi? Justement pour nous enseigner que la Torah n'est pas un héritage. Ce n'est pas parce que j'ai acquis, moi, le père, la Torah, que mon fils va l'acquérir automatiquement. Non, c'est pas comme la prêtrise ou comme la, la, la royauté. Alors, regardez comment c'est rapporté. La Torah, elle est supérieure à la prêtrise et à la royauté. La royauté est acquise à travers 30 conditions particulières, donc qui ne sont pas forcément énumérées. La Kehuna, la prêtrise, elle est caractérisée par 24 types de donations spécifiques. Tandis que la Torah, elle l'est par le biais de 48 choses que voici, et là, la Mishnah énumère 48 choses qui nous permettent d'acquérir la Torah. Alors, c'est quoi? C'est l'étude en profondeur, l'écoute, la maîtrise de ses lèvres, la faculté du discernement, l'appréhension, la joie, la pureté. Donc, c'est intéressant de lire. Je ne vais pas lire les 48, mais trouver ici la joie, l'humilité. Sans ces 48 choses, je ne peux pas acquérir la Torah. Donc, c'est pour ça que c'est à la fin du traité Avot, la minutie avec lesquelles le fait d'être posé, l'étude de la Mishnah, la diminution du commerce, la diminution des plaisirs, la réduction du sommeil, diminution de discussion. Donc, il y a énormément de choses par lesquelles la Torah peut être acquise. Et alors, comment je vois que 48 est lié à Eshet? Donc, qu'est-ce que je peux dire ici? Imba Alisha, si tu as acquis la Torah, Veyatia ishto imo. Sache que quand tu vas quitter ce monde, c'est la seule chose que tu vas prendre avec toi, c'est tout ce que tu auras en Torah. Donc tout le reste ne partira pas avec toi. Alors, si tu n'es pas, alors qu'est-ce qu'il y a? Imadona viten loisha. Alors peut-être qu'on aura
la faveur que Hachem va nous donner la chance d'acquérir la Torah. Nous, on n'aurait pas eu cette possibilité, mais Hachem va nous donner. Attention, et pourquoi il nous la donne? Yaldalo banim o banot. Et alors, on va mettre au monde. Qu'est-ce que je peux mettre au monde grâce à la Torah? Eh ben, c'est des cours, c'est des élèves, ce sont des livres. Donc, tout ce que je peux engendrer, eh ben, sache que c'est pour ça qu'Hachem t'a donné. Donc, cette femme, Hachem t'a donné la Torah. Et donc, on peut continuer dans un domaine, c'est Kiim Kor Ish et Bito. Donc, un peu plus loin, on va voir qu'un homme va être Kiim Kor Ish et Bito, donc on est au verset 7, hein, il va vendre sa fille. Mais si je dis qu'on parle ici que c'est Hachem, et comme on dit que Hachem Ish Milchama, on voit dans la Shira que Hachem est appelé Ish, homme. Donc, comment je lis ici que Hachem Ish Milchama, donc Hachem est aussi appelé Ish. Alors, si je dis Imkor Ish et Bito, il va vendre sa fille. Mais qui est la fille d'Hachem? C'est évidemment l'Assemblée d'Israël, Knesset Israël. Mais comment Hachem va vendre sa fille? Oui, malheureusement, lorsque il n'a pas compris le message qui a précédé. S'il a passé dans cette vie en négligeant précisément les mishpatim, comme vont d'ailleurs le dire nos prophètes. Et comment on sait que pour Hachem, il est plus important les commandements donc à l'égard de l'homme que. Alors, il y a deux textes magnifiques, un qui est tiré d'Isaïe et l'autre de Micha. Je vous lis très rapidement, directement en français, parce que j'en ai la traduction. Mon âme et vos néoménies, c'est les corbanotes qu'on a portés à Rosh Chodesh, et vos solennités, elles sont devenues pour moi une charge. Je suis là de les supporter. C'est Isaïe, le verset, chapitre 14, verset 15. Lorsque vous étendez vos mains, je voile mes yeux devant vous. Quand bien même vous multipliez les prières, je n'entends pas, vos mains sont pleines de sang. Donc, les corbanotes ne servent à rien. Pourquoi? Parce que vos mains sont pleines de sang. Donc, j'en ai que faire de vos sacrifices, j'en ai que faire de vos prières. Si vous avez les mains tachées de sang, parce que vous avez fait du mal, parce que vous avez volé, parce que vous avez fait couler du sang, vous avez fait honte en public, tout ce qu'on a vu la semaine dernière, alors je ne veux même pas de vos prières. Donc, un texte très, très dur d'Isaïe. Et dans le même ton, on trouve un mot un peu moins connu, c'est le prophète Micha. Excusez-moi, donc j'ai donné les versets, mais je n'ai pas donné le chapitre. Isaïe, c'est le verset 1, le chapitre 1, versets 14 et 15. Donc là, maintenant, c'est dans Micha, le chapitre 6, les versets 7 et 8. Dieu agréera-t-il des milliers de béliers, des myriades de torrents d'huile? Donnerai-je mon premier-né pour mon forfait, le fruit de mon ventre pour le péché de mon âme? Ils sont, et ce que Hachem réclame de toi. Rien que pratiquer le jugement. Et en hébreu, ça donne qui imarasot mishpat, c'est ce que Hachem attend de nous, et ve'ahavta chesed, et aimer la piété, la bonté, et marcher humblement avec ton Dieu. Ve'atznea lechet im Hashem Elokecha. Donc, si tu n'es pas capable d'être un homme droit, d'aimer la piété, d'être bon avec les autres et marcher humblement, donc je ne veux rien de tes offres, de tes corbanotes. Donc, des paroles extrêmement dures. Donc, à quoi ça me sert? Donc, qu'est-ce qui s'est passé? Et suite à ces propos des prophètes, Hachem a vendu sa fille. À qui? À Nebuchadnezzar, à Nabucodonosor ou à Titus, il l'a vendu. Et c'est pour ça que là, très très intéressant, parce que il y a aussi la solution. Si Qu'est-ce qu'il faut pour racheter? Euh, et c'est comme ça que c'est le verset 10. Imacheret ikarlo. Donc s'il y a quelqu'un d'autre qui a pris sa fille, donc maintenant on est entre les mains. Comment on peut récupérer? Comment l'Oigra Hachem ne nous rejettera pas définitivement? Qu'est-ce qu'il faut? Chez Era, Kesuta, Veonata.
une petite parenthèse, de ce verset, on apprend les obligations d'un mariage. Qu'est-ce qu'un homme doit comme obligation chez Héra? Chez Héra, c'est la nourriture, donc nourrir sa femme. Kesuta, couvrir sa femme, c'est les vêtements. Et en Nata, et Pérou au bout, accomplir avec elle la mitzvah de procréation. Donc, et si c'est vrai pour le corps, c'est vrai aussi pour l'âme. Donc, qu'est-ce que Hachem attend que tu fasses à ton âme pour sortir de maintenant des mains de Titus, c'est-à-dire de l'exil d'Édom. Et il dit comme ça, Mésonote, de quoi maintenant l'âme se nourrit? Évidemment, exclusivement de Torah. Si je ne donne pas de la Torah, mes amis, très important de savoir que étudier la Torah, c'est au moins Ve'agitabo yomam valaila, matin et soir, consacrer au moins 1 heure le matin, 1 heure le soir, c'est le minimum que l'on puisse accorder à Hachem. Donc après, qu'est-ce que c'est le levouch, les bégadim? On sait très bien que les habits de la Torah, c'est quoi? C'est les mitzvot. Donc accomplir les mitzvot, c'est aussi la troisième façon. Et pour ce qui est de Pérou Urbu, certains disent que c'est Kriyat Shema, parce que sinon, il y en a qui disent que qu'est-ce que c'est Pérou Urbu dans la Torah? C'est justement avoir des élèves et transmettre la Torah parce que c'est comme ça que, évidemment, je multiplie la connaissance de la Torah en la faisant connaître ou en aidant à la diffusion de la Torah, peu importe, ou en aidant les yeshivot. Et donc, c'est pour ça qu'on dit, comme on avait dit tout à l'heure, c'est que, et comme le Rabbi Chaim Vital, on a lu, qu'il fallait accomplir les mitzvot au niveau de la neshama. On a dit par rapport à Maaseh, c'est Shar Gilgulim, c'est Rizal, Maaseh, Dibour et Machashava. Et on dit que la Machashava, la pensée, c'est la Kavana, c'est la neshama, c'est le niveau de la neshama. Le Dibour, c'est le niveau de Ruach, c'est par les mitzvot. Et le Maaseh, c'est le Nefesh, c'est l'action. Et c'est comme ça que si j'arrive à réparer ces trois, eh je redeviendrai la fille d'Hachem et Hachem m'acceptera en son sein. Donc, voilà un petit peu ce qu'on aurait pu dire. Donc, il y a d'autres passages, mais on n'a vraiment pas le temps pour arriver à la dernière partie que je voulais voir avec vous aujourd'hui. Alors, et pour clore donc cette partie-là, il y a un enseignement magnifique qui se trouve dans le premier mot de la paracha, qui n'est pas mishpatim. Le premier mot, je l'ai dit tout à l'heure, ve'ele. Si on est capable d'accomplir ve'ele, alors asher tassim lifnehem. Donc on aura toujours ces lois devant nous. Et j'ai fait un tableau. Oui, c'est assez rare. Je l'ai écrit dans un tableau pour gagner du temps. Je vais vous le présenter et je vais le commenter en même temps. Donc ça ne prendra pas trop longtemps parce que je vois que l'heure avance et que je voulais terminer par la dernière partie. Mais regardez, comme ça résume en quelque sorte ce que nous avons vu jusqu'à présent de manière formidable. Regardez, donc, dans le mot VLE, qu'est-ce que je remarque? Donc, j'ai mis en rouge les initiales VLE et VAV, c'est le vidouille. Si quelqu'un n'est pas capable de reconnaître ses fautes, d'avouer ses fautes, autrement dit, c'est la première étape pour la teshuva. Donc, c'est le mot qui apparaît ici en hébreu, c'est pour la teshuva. Pour qu'un homme puisse atteindre la teshuva et commencer un retour, il est indispensable, encore une fois, de reconnaître ses fautes. Ensuite, émet. Aleph, c'est émet. Émet qui veut dire la vérité. C'est chercher toujours la vérité, être toujours en quête de vérité. Parce que, comme on l'a prouvé avec notre histoire tout à l'heure, il y a toujours je dois partir du principe que la seule vérité, c'est évidemment la Torah. Et il y a à ce propos un détail intéressant, c'est que la Torah ne commence pas par Aleph, mais commence par Bet. Alors, juste, je vous le dis, c'est un exercice que vous ferez, mais que je trouvais moi magnifique. Pourquoi la Torah ne commence pas par Aleph et elle commence que j'ai écrit ici, donc émettre, c'est 441. Donc 4, 4 et 1, c'est 9. Et on sait très bien que le chiffre qui exprime la vérité, c'est le 9.
tout ce que je multiplie par 9, c'est bien connu, ça donne toujours 9. Et le chiffre qui exprime le mensonge, c'est sheker. Sheker, c'est 300, 100 et 200. C'est 600. 6, 0 et 0, c'est 6. Donc 6, c'est le mensonge et 9, c'est la vérité. Alors regardez ce qui se passe chaque fois que, comme aussi bien Emet que Sheker, comporte toujours trois lettres. Donc je vais aller de 3 en 3. Si ça avait commencé par le Aleph, Aleph, Bet, Gimel, 1, 2 et 3, ça fait 6, c'est mensonge. Je fais la même chose, 4, 5 et 6, ça me donne 15. 15, c'est 5 et 1, 6, c'est mensonge. Donc, et vous pouvez faire ça toutes les trois lettres de tout l'alphabet, et c'est assez incroyable. Et maintenant que la Torah commence par Bet, Bet, Gimel, Dalet, 2, 3 et 4, ça donne 9. Donc, si je continue après en associant, en additionnant toutes les lettres, je trouverai toujours, après c'est 72, c'est 27, pardon, ça donne 7 et 2, 9, et vous pouvez faire la suite. C'est un exercice assez intéressant. Donc, la Torah a commencé par bête pour que ce soit toujours le signe de la vérité. Et c'est par rapport donc à la deuxième lettre de VLE, c'est la vérité. L'Amed, comme son nom l'indique, l'imoud, c'est l'étude. Quelqu'un qui ne consacre pas du temps à l'étude ne pourra jamais acquérir la Torah, c'est impossible. Et on a dit donc 2 heures minimum, 1 heure le matin, 1 heure le soir. Et on termine par la lettre He. He, c'est hit bodedut. C'est hit bodedut, c'est, moi j'ai traduit par isolement. Donc c'est chercher un moment d'intimité avec Akadosh Baruch Hu. Et comme je l'ai écrit ici, donc soit par la méditation, établir un lien intime avec le Créateur, ça peut être aussi la tefila. La tefila est un moment unique et où on s'exprime devant Akadosh Baruch Hu. Si je ne sens pas cette proximité avec Hachem, je ne sentirai pas la proximité avec la Torah. Donc ça, c'était VLE. Donc c'était juste, j'ai trouvé ça très très beau et véritablement, ça nous permet d'acquérir. Alors il n'y a pas les 48 choses indispensables, mais c'est un très bon début. Et on arrive donc à notre conclusion pour aujourd'hui par rapport donc ouais, par rapport au mélange. Donc j'ai trouvé que c'était une idée très très intéressante. Il y aurait tellement de choses à dire encore une fois, vraiment, et je me fais violence pour ne pas, parce que c'est. Et Baruch Hashem, comme on a le temps maintenant, on prépare, il y a tellement de choses, et je dois sélectionner. C'est déjà assez dense comme ça. Donc, je commençais à dire, c'est vrai que quand on parle du lait et de la viande, donc c'est considéré comme un roc. Alors, il y a un commentaire très intéressant d'Abravanel qui a vécu en Espagne, et il disait qu'en Espagne, il y avait une coutume de se réunir, tous les bergers se réunissaient 2 fois par an. Darkam bemalchuyot sefarad, shitkabetsu haroim shte pa'amim bashana, et il faisait donc les lois, les takanot, etc. Et alors j'ai investigué, vechakodnura, chez Zema achalam basar bechalav. Et qu'est-ce qu'il mangeait? Il mélangeait, il faisait des plats où il mélangeait le lait avec de la viande. Et quelle viande il prenait? Ou bassar agediyim, il prenait des chevreaux. Incroyable. Donc, on a dit, parce qu'on on se pose souvent la question, pourquoi la Torah parle de chevreau, le petit de la chèvre, avec le lait de sa mère? Alors là, Abrabanel a une réponse extraordinaire, c'est parce que c'était concrètement ce qui existait, c'est ce qui se faisait. Donc la Torah a utilisé un langage par rapport à des événements tels qu'ils avaient lieu, tels qu'ils se déroulaient sous leurs yeux. Ceci dit, on sait très bien que dans cette interdiction, qui ne concerne, d'après la Torah, que la cuisson, l'otevachel, à aucun moment on ne parle de manger ou de tirer profit, c'est les Chachamim, du fait qu'on ait répété 3 fois, vont déduire qu'il sera interdit aussi bien de manger, même si c'est quelqu'un d'autre qui a cuisiné, ou de tirer profit si par mégarde j'ai j'ai mélangé chez moi, je dois le jeter, je n'ai pas le droit de tirer profit, ni en offrant à quelqu'un, ni en donnant à un animal, je ne peux pas tirer profit, je dois l'enterrer. Alors, c'est vrai que on ne comprend pas très bien pourquoi c'est comme ça. Comme Rabbi Bechaye nous dit, Isura kil aim hu bekarka. Il y a aussi un mélange au niveau du sol. C'est quoi? Lotiza karmecha kil aim. Lorsque tu vas semer ta vigne, ne fais pas kil aim, des mélanges. Pour Behema, pour l'animal, il y a marqué lotacharosh beshor ou bachamor.
comme on avait dit dans l'introduction, avec un âne, tu n'as pas le droit de labourer. Et pour les vêtements, donc on voit le champ, les animaux et le vêtement. Et l'otilba sha'atnez, tsemer upishtim, le lin et la laine ensemble. Alors, c'est vrai qu'on ne comprend pas quelle est l'explication, pourquoi c'est comme ça. Alors, on dit c'est un décret du roi, on ne comprend pas forcément, mais on accepte parce que c'est Hachem qui nous le demande. Et avec l'exception que j'avais apportée concernant justement pour le Kohen Gadol et le Kohen, où eux, oui, avaient le droit de mélanger. Alors, évidemment qu'il existe beaucoup de réponses à cette question, même si je considère que c'est un chok, c'est un décret du roi, mais naasé, on les fait, nishma, mais on essaie de les comprendre aussi. Et à ce propos, donc, on a deux réponses. C'est les réponses qui vont clore notre propos d'aujourd'hui longuement ce soir. Et l'autre, c'est le rabbi Maharash, donc de Lubavitch, un des rabbis précédents, qui a une vision très, très, on va dire, très riche donc de cette explication. Alors, pour aller à l'explication du Ramban, hein, il apporte une réponse très, très, très belle en citant une histoire dans Baba Metzia 85b concernant Rabbi Yehuda Hanassi. L'histoire, elle est connue. C'est une fois, il était en train d'étudier, il y a un petit chevreau qui s'est mélangé dans sa tunique. Alors qu'il allait à l'abattoir, il a dit, mais qu'est-ce que tu fais là? C'est pour ça que tu es l'écart notre sartat, c'est pour ça que tu existes. Alors va te faire égorger. Parce qu'il a fait preuve de cruauté, parce qu'il a fait preuve de cruauté, on dit qu'il a sévi des issourim, des maladies pendant 13 ans. Jusqu'au jour où il a vu sa servante avec un balai qui essayait de chasser une belette. Il a dit non, 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 ne lui fais pas de mal, laisse-la vivre. Il dit ah, là tu as retenu la leçon, tu t'es montré vraiment miséricordieux à l'égard de l'animal, alors on lui a guéri et il a guéri, donc sa maladie a guéri. Donc, ce qui est extrêmement intéressant ici, c'est ce que Rambam va dire, c'est pourquoi on a choisi le chevreau et le lait de sa chèvre. Parce que c'est pousser la cruauté au-delà de ses limites. Et c'est comme ça qu'il va dire, chez l'oniye Ram Arzari, la devise de Ramban, c'est pourquoi toutes ces lois, c'est pour éviter qu'on soit cruel. Alors, est-ce que ça explique tout? En tout cas, il explique par rapport au lait et la viande, c'est pour ça qu'on prend la mer. Comment quelqu'un va aller chercher le lait de la mer, qui est le symbole de la vie, pour faire cuire son enfant? C'est pousser la cruauté à des extrêmes incroyables et vraiment impensables. Donc, pour nous habituer à garder, et vous saviez qu'il y a une étude qui a été faite, la majorité des hauts gradés nazis étaient végétariens. Et quand ils avaient été interrogés, parce qu'ils trouvaient que c'était cruel de tuer des animaux pour les manger. Est-ce que vous imaginez? Alors, toi qui te montres miséricordieux à l'égard des animaux, regarde à quel niveau de cruauté tu as atteint avec les humains. C'est pour ça que la Torah, évidemment, cherche un équilibre parfait, magnifique. Et encore une fois, si on peut douter que la shechita soit le moyen le plus propre, le plus convenable pour ne pas faire souffrir l'animal, c'est une évidence, évidemment, pour nous, pas apparemment encore pour les autres, hélas. En tout cas, c'est incroyable que d'après cette explication, et c'est comme ça qu'il va l'expliquer, que c'est pour éviter le fait qu'on ne mette pas un taureau avec un âne parce qu'ils n'ont pas la même force et qu'il y a forcément un qui va tirer plus ou moins, qui va forcément faire souffrir inutilement l'autre animal. Donc, je dois préserver chacun dans son entité, donc je ne les mélange pas. Donc, ça peut aussi s'expliquer. Le Rabbi Maharash nous dit Tsemer ou Pishtim, ce sont deux opposés. On sait très bien que comme on le sait, par rapport à ce que Sarah a fait, on dit que on a parlé tout à l'heure de Eshetraïl, donc tout le texte de Eshetraïl, on dit que c'est Adam qui a dit pour l'éloge funèbre de sa femme Sarah. Et on peut interpréter, ça on le fera le moment venu, mais on dit ici Daresha Tsemer Upishtim. Darsha, donc c'est difficile, elle a traité le Tsemer et le Pishtim.
Donc, et qu'est-ce qu'on dit ici? Quelle interprétation? Darsha, elle a fait l'interprétation. Elle a vu ce qui s'était passé avec la première fois qu'on a mélangé le lin à la laine, c'était Caïn et Hevel. Lorsque chacun a apporté, on sait que Caïn, qui était plus colérique, qui travaillait la terre, a apporté du lin, qui est aussi un peu rougeâtre, alors que Hevel, qui était au-dessus, il travaillait donc plus spirituel, il apportait la laine, le blanc. Donc vous remarquez ici que le blanc et le rouge, le lait et le lait, la viande, donc les deux couleurs sont aussi importantes. Et qu'est-ce qu'elle a interprété? Qu'il ne fallait pas les mélanger. Qu'est-ce qu'elle a fait? Darshat Semeupishtim, elle a tiré la conclusion et elle a séparé Yitzhak de Ishmaël. Donc ça, c'est par rapport à cette interprétation que j'ai trouvée très belle. Donc on trouve Semeupishtim par rapport à Sarah. Ceci dit, alors il nous rapporte l'explication, donc le rabbi, le dernier rabbi, et pour juste traiter ce texte, il nous dit, on sait que Caïn était maré d'Erganezanuta, il était coléreux, et c'est pour ça que Alken asur lechaber otam yachad. Je ne peux pas mettre deux opposés ensemble. Je ne peux pas mélanger ce qui n'est pas ce qui sont opposés. Et il explique grosso modo, le blanc c'est le chesed, c'est la bonté, et le rouge, la viande ou le lin, c'est le din, c'est la rigueur. Je ne peux pas les mélanger ensemble. Si je les mélange, ça peut donner un mélange explosif. Et c'est pour ça qu'on nous dit qu'il faut garder cette séparation. Et où est-ce qu'on retrouve également la distinction entre le blanc et le rouge? C'est, sans rentrer dans tous les détails, mais le fait que précisément, il y a une période où même lorsque je permets à l'homme et la femme de vivre ensemble, mais lorsque elle est nida, donc lorsqu'il y a du rouge à l'extérieur, l'homme qui lui incarne le blanc, parce que comme la Gemara le dit, il donne tout ce qui est blanc à l'enfant, comme le liquide séminal, et elle donne tout ce qui est rouge. Donc je ne mélange pas le blanc avec le rouge. C'est l'interdiction de Nida qui découle aussi évidemment de ce que nous sommes en train de dire. Et ce qui est intéressant, c'est parce que c'est la vie et la mort. Et le lait, après, je peux manger de la viande, parce que après le lait, après la vie, il y a la mort, mais pas l'inverse. Après la viande, je ne peux pas prendre du lait, parce qu'après la mort, il n'y a pas de vie. Et j'attends 6 heures, 6 comme les 6 jours de la création, c'est un nouveau cycle, et là, j'entame un nouveau cycle, là, je peux à ce moment-là prendre aussi la viande. Donc ça, c'est une façon d'expliquer. Mais ce que le rabbi nous rapporte aussi, c'est au niveau du rabbi Bechaye qui dit Isur kilaim hu airvu vakochot haelyonim. Attention, parce que ici, sha'atnez, et le mot sha'atnez, on retrouve Satan, Haz, c'est donner la force au Satan. Et quelle est la force du Satan? C'est de créer la marloquette. C'est mélanger pour que ça explose. Donc, en gros, c'est créer une séparation. Et regardez comme ça rejoint finalement tout le leitmotiv de notre paracha, qui est le vivre ensemble. Comment trouver justement des lois qui nous permettent de vivre ensemble? Eh bien, c'est à travers justement ces lois qui nous permettent de vivre ensemble. Mais dans quel cas je pourrais alors mélanger le lin et la laine? Dans le Beth Amikdash, c'est-à-dire à l'intérieur, dans la Kedusha. Et c'est comme ça qu'il rapporte, parce que quand il s'agit de Kedusha, je peux mélanger les deux, parce qu'ils vont être justement, vont donner quelque chose de très positif. Et où est-ce qu'on retrouve ça? Puisqu'on termine, Ose Shalom Bimromav, celui qui fait la paix dans les hauteurs. Et à quoi ça fait allusion? On dit que c'est l'ange Michael qui est l'ange de l'eau, et l'ange Gabriel, qui est l'ange du feu. C'est Michael, l'eau, la bonté, le chesed, le feu, donc c'est le din, la rigueur, et au Shalom, donc on voit bien que les deux peuvent cohabiter. Et parce qu'ils sont proches de Dieu, ils peuvent cohabiter. Alors ici, si c'est pour servir Dieu, si c'est dans la Kedusha, alors on pourra les mettre ensemble. Voilà, mes chers amis, très très bonne soirée à tous.